Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ce matin, j'avais envie de pas vous critiquer, ni de vous juger, ni de me comparer à vous. Et c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Je m'appelle Fabrice Fayot, je suis spécialiste coach. Ce matin, j'ai écouté Franck Nicolas qui parlait justement des gens qui disent « Ah, t'as vu ça le riche ?» ou « T'as vu celui-là, il a cette voiture, ou il part en voyage, il a des sous, et moi j'en ai pas, et blablabla. » Et c'est ce qu'il était en train de parler ce matin. Et justement, la plupart des gens qui font ça n'ont pas d'argent. D'accord, et ils se disent que de toute façon, s'ils en avaient, ils seraient comme eux. Alors je vous rassure, messieurs, dames, l'argent amplifie l'humeur. Enfin, c'est ce que les coachs disent en tout cas. Et aujourd'hui, au lieu de vous comparer à une personne qui, lui, a réussi dans sa vie, que ce soit financier, ou qui le montre par du matériel X ou Y, maison, voiture, etc., ben, allez le voir. Et dites-lui, mais comment tu as fait pour avoir autant d'argent? Qu'est-ce que tu as fait pour réussir ta vie? Parce que c'est facile, hein. Voilà, c'est facile. Qu'est-ce que c'est facile de dire, t'as vu l'autre salle, la salle riche là-bas, et il n'y a pas de salle riche, il n'y a pas de salle pauvre, parce que je suis désolé, mais dans les riches, il y a des bips, et dans les pauvres aussi, d'accord? Et inversement, il y a des gens bien dans les pauvres, il y a des gens bien dans les riches, d'accord? Ça dépend de l'humeur, ça dépend de votre tempérament. Et d'où l'intérêt peut-être de travailler sur vous-même en vous disant qu'effectivement, ça serait intéressant que vous formiez peut-être sur la peur de l'argent, la peur des autres, d'accord? Parce que on est dans un environnement où pas facile de parler en marchant. Hein. On est dans un environnement aussi qu'on côtoie les autres au quotidien avec nos réseaux sociaux. De plus en plus de gens utilisent Facebook ou LinkedIn ou des choses comme ça ou YouTube, d'accord, pour contacter du monde, pour parler à du monde. Et c'est peut-être la solution de travailler en réseau. C'est une solution. Mais pour travailler en réseau, ça veut dire qu'il faut parler à du monde. Mais si on a peur des gens, on fait comment? Alors la plupart du temps, quand on a peur des gens, c'est qu'on a peur de soi-même. Nous sommes en manque de confiance en soi, d'accord? Et quand on commence à gagner au-dessus de son salaire habituel, en moyenne c'est 1400 € de mémoire, je crois, le SMIC, je sais plus, hein, parce que moi je suis indépendant, donc j'ai plus la notion du salaire moyen, mais je crois que c'est ça, c'est 1400 €. Et ben 1400 €, si vous en gagnez 500 de plus par exemple, d'accord, vous êtes à 1900, 2000. Et très souvent on rebute ce montant, on se dit ah là là, c'est pas pour moi, comment ça se fait que j'ai cet argent, c'est pas normal. C'est l'inconscient qui parle, c'est pas vous, hein, d'accord? Et on casse tout, et on arrête de gagner ces 2000 € tous les mois. Et 2000, pourtant, c'est une très belle une somme relativement petite quand on réfléchit bien par rapport à l'inflation aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a la peur de l'argent aussi. Et croyez-moi, je fais partie de ces gens-là. Enfin, je faisais partie de ces gens-là, pardon. Et j'ai travaillé comment? Ben, j'ai été sur les livres. Comme dirait mon ami Franck à 2,50 $. Mais c'est un peu ça. J'étais sur des livres, j'ai côtoyé des livres très longtemps et j'en côtoie encore beaucoup. Je lis minimum 10 pages par jour, d'accord? Ça fait à peu près, suivant les livres, je dirais, ça fait presque un livre presque deux livres, enfin un livre et demi tous les mois, voilà, pour être très clair. J'écoute des coachs tous les jours, surtout quand je marche. J'aime beaucoup parce que quand on marche, on a le cerveau qui circule. Et quand le cerveau circule correctement, il apprend plus facilement. C'est pour ça qu'on préconise souvent aux enfants qui apprennent des poésies. C'est peut-être un message pour les parents qui ont des enfants, d'apprendre la poésie debout. Parce que justement, et je l'ai fait très souvent étant petit, parce que justement, moi j'apprenais pas souvent les poésies parce que je voulais pas. C'est simplement parce que je voulais pas. Mais je retenais plus facilement quand j'étais debout. Et parce que le cerveau circule et que les neurones sont en mouvement, d'accord? Voilà. C'est trop compliqué à vous expliquer et puis je suis pas scientifique, donc mais mon explication est peut-être simple mais claire.
Et par rapport à tout ça, donc du coup, pour en venir à ça, c'est qu'aujourd'hui, j'écoute beaucoup de coachs, principalement Franck Nicolas, David Lefrançois, c'est mes deux principaux coachs que j'écoute, que j'aime beaucoup, qui n'ont pas du tout le même façon d'aborder les choses ou parler, puisque Franck Nicolas, il fait du coaching business général, et ça monte un peu. Et David Lefrançois fait plutôt de la neuroscience, et j'adore ce qu'il fait d'ailleurs, voilà. Mais les deux sont très très complémentaires et j'adore ce qu'ils font tous les deux. Voilà. En ce qui concerne le sujet, ne croyez pas que vous êtes moins bon que l'autre, que vous n'êtes pas capable de gagner des sous, que vous n'êtes pas capable d'apprendre, et ainsi de suite. D'accord ? Il y a des gens qui me demandent ce que je fais. Quand je leur dis, je dis, ah, tu fais rien en fait. Voilà, c'est la réponse souvent que j'ai. Et je dis peut-être. Pourtant, je me croyais, moi, j'ai du boulot. Et sauf que je le fais par internet, c'est la différence. D'accord ? Je travaille de chez moi, donc c'est complètement différent. Mais en tout cas, ce que je vais vous partager, c'est que j'évolue chaque jour en faisant une chose essentielle. Je me forme. Je me forme auprès des gens qui ont réussi, qui ont, que ce soit sur la finance, que ce soit sur la santé, que ce soit sur l'état d'esprit, je me forme auprès de gens qui ont réussi, qui ont amélioré les choses dans leur vie. Donc aujourd'hui, messieurs, dames, vous faites ce que vous voulez, mais le jugement et la critique est interdit chez moi en tout cas. Je fais au maximum. Alors bien sûr, c'est comme c'est notre éducation, des fois c'est pas facile, mais un bon jugement, ça va, et c'est une critique constructive, ça peut passer. Mais je parle de tout ce qui est mauvais, d'accord ? Je l'ai enlevé de mon vocabulaire, j'ai enlevé au maximum les choses où je critique les riches, comme je faisais avant. Et je parle des riches, mais je peux être des pauvres aussi. On entend beaucoup parler de cas social. Et dans les cas sociaux, Franck a été un cas social. Franck Nicolas, d'accord ? Numéro 1 francophone du développement personnel. Juste ça, quoi. Du coaching, du business, comme vous voulez. Mais en tout cas, il était dans un endroit défavorisé et aujourd'hui, il a quand même 4 entreprises majoritaires, plus le reste. Donc voilà. Et ce que je veux dire, c'est que vous faites ce que vous voulez de cette vidéo, mais arrêtez de juger, arrêtez de vous comparer et arrêtez de critiquer et votre vie sera que meilleure. Voilà les amis, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.